Voilà, merci beaucoup pour ce temps de louange. Merci d'avoir donné la parole aux enfants. J'aurais pu embrayer en vous proposant une prédication, Jésus et les enfants. Il y a tellement de choses à dire. Mais je vais continuer quelque chose que j'ai commencé, qu'on a commencé ensemble au début de cette année scolaire. Et j'aimerais continuer à vous parler de l'espérance du chrétien. Effectivement, c'est un projet ambitieux au cours d'une prédication. Et donc, c'est une série de prédications qui vont nous accompagner durant cette année. Alors, j'aimerais tout d'abord, j'allais recommencer la prédication de la fois passée, non, voilà, je suis à la bonne page. Alors pourquoi, d'abord un petit résumé, parce que peut-être certains n'étaient pas là, et puis même moi, ça m'a fait du bien de refaire un résumé de ce qu'on avait vu la fois passée. Se rappeler peut-être pourquoi cette série de prédications et pourquoi parler d'espérance. Voilà ce que l'apôtre Pierre nous dit, 1 Pierre 3,15, « Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, avec douceur et respect. » Alors, à l'aide de l'apôtre Paul, on avait vu que l'espérance du chrétien, c'est Jésus-Christ. L'espérance du chrétien, ce n'est pas une espérance en quelque chose, mais plutôt une espérance placée en quelqu'un. Nous n'attendons pas quelque chose, nous attendons quelqu'un, Jésus, notre seule et unique espérance. Et pendant ce temps, toujours avec l'apôtre Paul, nous avons vu que la mission du chrétien, c'est d'annoncer le projet de Dieu. Notre mission, nous dit Paul, ou plutôt il parlait de lui-même, faire connaître ce projet de salut si riche, si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et pour cela, on s'était dit que peut-être il n'était pas nécessaire de dévier de cette mission, nous avons tellement à faire, et nous concentrer sur l'espérance chrétienne aussi dans la Bible et pas ailleurs. Dieu a fixé des limites à sa révélation, respectons ces limites. L'important n'est pas non plus d'avoir de la connaissance, mais de savoir ce que nous en faisons. Est-ce qu'elle me sert à me mettre simplement en valeur dans des conversations, ou est-ce qu'elle me sert à être un témoin efficace du message de l'Évangile? Alors, au cours de cette série, et on n'est vraiment qu'au début, je vous avais dit qu'on verrait probablement 4 sommets de cette espérance. La première, l'espérance du retour de Jésus-Christ. La deuxième, l'espérance de la vie éternelle. La troisième, l'espérance en la justice de Dieu. Et quatrièmement, l'espérance du règne éternel de Dieu. Tout un programme. Et nous avions commencé donc à méditer sur l'espérance du retour de Jésus-Christ. On l'avait fait à l'aide de l'Évangile selon Jean, si vous vous souvenez, Jean 14, où nous avions entendu Thomas dire à Jésus « Mais où vas-tu ? Et surtout, où est le chemin ?» Jésus lui a répondu « Je retourne dans la maison de mon Père, vous préparez une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez également. » Et à cette question, Jésus répond aussi « Moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. » Nous avions entendu Philippe poser aussi cette question « Et si tu nous montrais le Père ?» « Je suis dans le Père, dit Jésus, et le Père est en moi. Mes paroles sont les paroles du Père, mes œuvres sont les œuvres du Père. » Et à l'aide du discours de Jésus de Jean 14, 15 et 16, puis la prière, la magnifique prière de Jean 17, nous avions conclu que nous croyons ce que nous dit l'Évangile de Jean et que nous attendons le retour de Jésus-Christ, notre espérance, mais que déjà, aujourd'hui, l'Évangile et Jésus lui-même nous dit qu'il nous apporte sa présence dans nos vies
et avec elle la joie, l'amour, la paix, la persévérance, la victoire, l'unité, la vie éternelle. Et nous avions lu qu'il veut même partager sa gloire avec nous. Dans l'espérance chrétienne, il y a du déjà, et j'avoue que tout ce que je viens de citer, j'ai parfois du mal à le vivre chaque jour, parce que la situation n'est pas toujours simple. Il y a le déjà, pourtant, et il y a le pas encore, dont nous avons parfois un peu de mal à imaginer ce que tout ça sera concrètement. Voilà, c'était une prédication du 24/10, pour ceux qui veulent la réécouter. Elle est sur notre chaîne YouTube, CC Stockel. Alors, la seconde prédication que je vous propose ce matin, on continue à parler de notre espérance dans le retour de Jésus-Christ, toujours au moyen de l'enseignement de Jésus, parce qu'à mon sens, c'est la base. Et nous nous aiderons ce matin des évangiles synoptiques. Vous le savez, les textes des évangiles synoptiques sont très proches, et on va puiser quelques textes dans Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, qui parlent du même discours de Jésus. Alors, une petite parenthèse concernant l'Avent. Je ne viens pas du tout d'une tradition protestante où on fêtait l'Avent, et quand j'ai entendu Lydia nous proposer sa prédication le premier dimanche de l'Avent, je lui ai dit, moi, mince alors, dans 2 semaines, c'est moi, et je n'ai pas du tout prévu quelque chose pour l'Avent. Heureusement, j'ai trouvé une information qui me permet de faire un lien. C'est que l'Avent s'écrit A-V-E-N-T, comme vous le savez, je pense, et vient du latin qui signifie adventus ou adventus, qui signifie arriver. Et historiquement, le temps de l'Avent permettait aux chrétiens de se souvenir qu'ils attendaient le retour glorieux de Jésus. Ouf! Et c'était même le thème des 3 premières semaines, où je suis encore dans les 3 premiers dimanches. Et la dernière semaine de l'Avent, que nous allons vivre bientôt, c'est alors seulement que les chrétiens se souvenaient ceux qui attendaient aussi le Messie, voici 2000 ans, avaient vu leur attente comblée par la naissance de Jésus à Bethléem. Alors, une petite mise en contexte du texte que nous allons lire. Pendant le jour, nous sommes donc évidemment pendant le ministère de Jésus, pendant le jour, tout le peuple venait au temple tôt le matin pour écouter Jésus enseigner. Mais le soir, Jésus en sortait pour passer la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers, et cet enseignement-là est réservé aux disciples, et je vous propose de passer avec eux sur la colline. Nous lisons Marc 13, versets 1 à 10. Tandis que Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde, quelle belle pierre et quelle grande construction !» Jésus lui dit : « Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas ici une pierre sur l'autre, tout sera détruit. » Jésus s'assit au mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogeaient à l'écart. « Dis-nous quand cela se passera, et quel signe indiquera que tout cela va se terminer ?» Alors Jésus se mit à leur dire : « Faites attention que personne ne vous égare. Beaucoup viendront en mon nom et diront : c'est moi, et ils égareront quantité de gens. Quand vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre, ne vous effrayez pas, il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. » Je répète, mais ce ne sera pas encore la fin. Car on se dressera peuple contre peuple, royaume contre royaume, il y aura des tremblements de terre en divers lieux, ainsi que des famines. Ce sera comme le commencement des douleurs de l'accouchement. Faites attention à vous-même, car on vous livrera aux tribunaux, on vous frappera dans les synagogues, on vous fera comparaître devant les gouverneurs et des rois à cause de moi, mais ce sera pour eux un témoignage. Mais il faut d'abord que la bonne nouvelle
soit annoncé à tous les peuples. Alors je vous disais, montons sur le mont des Oliviers en face du temple. Les disciples et les gens sont émerveillés devant la grandeur du temple. Et il faut savoir que le temple, c'est un personnage presque à lui tout seul qui va traverser la Bible presque du début, et en tout cas très certainement jusqu'à la fin, jusqu'Apocalypse 21. Souvenez-vous, Dieu dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » C'est le début, la tente d'assignation, le tabernacle dans le désert. En l'an 1000 avant Jésus-Christ, Salomon construit environ, au Xe siècle, Salomon construit un temple et en 586 avant Jésus-Christ, les Babyloniens détruisent ce temple et le peuple va être déporté vers Babylone. Dans ce temps-là, un prophète nommé Ézéchiel, en déportation, a la vision d'un nouveau temple, avec un détail particulier, un nouveau temple d'où jaillit un torrent d'eau vive qu'on ne peut pas traverser. Vous connaissez la Bible peut-être, et vous savez alors que de 536 à 515, ce temple est reconstruit au retour de la déportation, avec difficulté, avec notamment Esdras et Néhémie. On est un peu plus loin, on est beaucoup plus loin, 500 ans plus tard, de 19 avant Jésus-Christ jusqu'à 63 après Jésus-Christ, et donc c'est là que se trouve l'histoire de Jésus, bien sûr. Ce temple est rénové et agrandi par Hérode. Alors les livres d'histoire nous apprennent que Hérode est un despote sanguinaire à la solde des Romains et que les Juifs détestaient assez. Ils l'appelaient l'usurpateur. Mais Hérode, en tant que bonhomme politique, on pourrait dire ça, souhaitait gagner la faveur du peuple et il entreprit de rénover ce temple en triplant sa surface. Et il y investit une immense fortune et il utilisa, paraît-il, 18 000 ouvriers. Je trouve que le dessin montre un peu le gigantisme de ce qu'était ce temple. Et dans notre texte, Jésus, contrairement à ses disciples, ne semble ni admiratif ni impressionné. Il annonce que le temple énorme, dont la construction n'est pas terminée et qui fait déjà l'admiration de tous, va bientôt être détruit. Et en l'an 70, Titus a détruit le temple. Aucun des temples reconstruits, je parle des temples que je viens de citer, et certainement pas le temple d'Hérode, ne correspond à la vision d'Ézéchiel. Alors c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que pour les disciples, pas de temple, ça veut dire Dieu n'est plus là. C'est la fin du monde. C'est leur réalité. En tout cas, la réalité qui leur est accessible. Et si vous lisez ces textes en entier, vous verrez que la difficulté du texte vient du fait que Jésus délivre une sorte de double message. Jésus parle de la réalité accessible aux disciples, de la destruction du temple de Jérusalem qu'ils ont sous les yeux, mais il essaye de leur expliquer que ce ne sera pas la fin du monde. Jésus parle d'une autre réalité, une nouvelle période de la révélation qui sera inaugurée à la croix avec la mort et la résurrection de Jésus. Jésus a d'ailleurs aussi pris l'image du temple en parlant de son propre corps, en disant « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtirai ». Ce à quoi les spécialistes de la loi et les gens qui avaient ce temple sous les yeux ont dit. Mais il parlait de sa mort et de sa résurrection corporelle 3 jours plus tard. Et lors d'un culte, il n'y a pas très longtemps, le 31 octobre, Éric, dans sa présidence, nous a parlé qu'à la mort de Jésus, le voile du temple s'est déchiré. L'accès au lieu très saint, c'est-à-dire à Dieu, est ouvert.
C'est donc bien l'inauguration d'une nouvelle période, la nouvelle alliance, le royaume de Dieu qui n'aura pas de fin. Et ce royaume commence avec ce qu'on a appelé le temps de la grâce, en attendant la seconde venue de Jésus. Et ce royaume se poursuivra dans l'éternité. Et dans l'Apocalypse de Jean, nous voyons que Jean, tout à la fin de la Bible, voit une nouvelle Jérusalem. Et avec une surprise colossale pour un juif. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Apocalypse 21, 22. Et un tout petit peu plus loin, le fleuve d'eau vive, un torrent donc, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Voilà ce détail de la vision d'Ézéchiel qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais revenons à la question de nos disciples, parce que là je me rends compte que je m'emballe un peu avec le temple, on pourrait continuer très longtemps. Dis-nous quand cela se passera et quel signe indiquera que cela va se terminer. Alors parlons des signes. Nous avons lu des guerres, des famines, des tremblements de terre, des persécutions pour les chrétiens, des faux prophètes, des faux messages, entre parenthèses, retenons bien ceci, des faux prophètes spectaculaires et séduisants qui vont même semer le trouble parmi le peuple de Dieu. Spectaculaires et séduisants. Mais retenons aussi qu'il est marqué « Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin ». À aucun moment, depuis les paroles de Jésus, la terre ne s'est trouvée sans guerre, sans famine, sans persécution, sans faux prophètes. Ces signes ne sont donc, et ça c'est un avis personnel, ils ne sont pas là pour dire c'est la fin. Ils sont là pour dire, premièrement, ne soyez pas étonnés, parce que les disciples auraient pu croire, voilà, Jésus est reparti, il va revenir et maintenant le royaume est inauguré, tout va bien se passer, notre vie va être merveilleuse, tous nos rêves vont se réaliser, nous allons vivre en paix. Jésus nous en parle pour que nous ne soyons pas étonnés si entre sa mort et sa seconde venue, même s'il tient toutes choses entre ses mains, le mal va, durant un temps, progresser sur la terre. L'apôtre Jean, lui, dans, par exemple, 1 Jean 2, verset 18, va même parler des antichrists déjà présents de son temps, c'est-à-dire ceux qui sont opposés au Christ, et de l'antichrist annoncé réellement pour la fin des temps. Mais je ne vais pas aborder ça aujourd'hui. D'une part, je ne me sens pas capable d'aborder tout ça. Beaucoup de livres ont été écrits. Et surtout, heureusement, ils ne sont pas au programme de notre espérance. Le tableau est bien sombre. Et l'humanité vit aujourd'hui ces épreuves concrètement. Nous sommes peut-être un peu épargnés en Europe, mais à peu près tout ce qu'on a dit là, je pense que certains le vivent concrètement aujourd'hui. Jésus nous dit « Ne soyez pas étonnés, mais aussi n'ayez pas peur ». Et dans la fin du texte que nous venons de lire, malgré tout cela, j'ai de bonnes nouvelles. Il annonce la mission de l'Église et la venue du Saint-Esprit. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée aux nations. Ensuite seulement viendra la fin. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée aux nations. C'est ce que nous devons tous faire si nous sommes des disciples de Jésus. Voilà ce qui me semble une interprétation raisonnable des signes. Deuxième question, mais quand sera la fin ? Matthieu 24, versets 36 à 42. Mais pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils, j'ai mis ça entre parenthèses parce que ce n'est pas dans tous les textes, le Père seul le sait.
Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient leurs filles en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. 2 femmes écraseront du grain au moulin, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous ne savons pas quand cela arrivera. Pas de chance, parce que c'est vraiment ça qui, moi, m'intéresse. Pas mal de personnes, chrétiennes ou non, se sont passionnées par tout ce qui concerne la fin des temps. Et à plusieurs reprises, des dates de fin du monde ont été annoncées. L'année 2000, par exemple, a eu beaucoup de succès. 7 groupes différents de penseurs ont annoncé la fin du monde pour l'an 2000. Puis avec le calendrier Maya, on nous a dit que ce sera en 2010, 2011, 2012. Je vous annonce que cette prédiction-là est reportée à 2220. Certains groupements, avec une interprétation du Talmud, disent que c'est 6000 ans après la création d'Adam. Et dans ma jeunesse, j'ai personnellement entendu un prédicateur chrétien évangélique annoncer prudemment 1988, soit 40 ans après la date du rétablissement d'Israël. À toutes les crises que l'humanité a connues, des voix soi-disant prophétiques se sont élevées pour dire ceci est le dernier avertissement avant la fin des temps. La crise du Covid ne fait pas exception. Personnellement, je préfère défendre l'idée que toutes ces crises, souvent causées par l'homme, sont toutes des signes que Dieu utilise pour montrer l'incapacité de l'humanité à faire le bien. Je ne dis pas que certains hommes ne font pas le bien, chrétiens ou non d'ailleurs. Mais globalement, on est dans un système où le bien triomphe rarement. L'incapacité de l'humanité à vivre en communion avec le Créateur, les créatures et la création. Mais rappelons ce que le Seigneur Jésus disait aussi en Acte 1, au moment de quitter ses disciples, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et j'aime beaucoup une citation, je l'ai mis dans une autre couleur parce que ce n'est pas la Bible, mais c'est Donald Cobb dans un livre sur l'espérance, comment demain transforme aujourd'hui, qui dit ceci. « La Bible ne cherche pas à satisfaire notre curiosité naturelle. Elle cherche à nous avertir de l'importance décisive de nos choix et de nos actes, tant pour le présent que pour l'éternité. » Alors que répondre à un ami qui dit « Nous vivons les derniers jours », eh bien lui dire que oui, il a raison. Paul le disait déjà aux Corinthiens, « Nous sommes parvenus à la fin des siècles. » Oui, mais moi je dis « au dernier jour ». Oui, Pierre le disait déjà aux Juifs stupéfaits devant les événements de la Pentecôte. Pierre annonce que ce qu'ils ont vu, c'est une réalisation du prophète Joël. « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Nous sommes dans les derniers jours. Mais nous sommes dans cette tension de « nous ne savons pas », mais en fait, Jésus nous donne quand même des informations. Et voici ce que nous savons. Comme au temps de Noé, nous dit le texte que nous avons déjà lu, toute personne sera occupée à ses occupations quotidiennes, l'un sera pris, l'autre laissé. Et nous trouvons d'autres précisions dans ce discours, par exemple Marc 13, versets 24 à 27. En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont des cieux, les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir des nuées dans sa puissance et dans sa gloire. Il enverra les anges pour rassembler ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde,
de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux. Plusieurs choses donc que nous savons sur sa venue, c'est que c'est une venue personnelle et universelle. De la même manière que Jésus est né corporellement et ressuscité corporellement et monté au ciel corporellement devant ses disciples, de la même manière, nous dit l'Évangile, il reviendra. Il reviendra pour rassembler les siens, comme il l'a promis. Si je m'en vais, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Il n'y a donc pas, à mon avis, lieu d'écouter les enseignements qui disent qu'en réalité, il ne va pas revenir réellement, mais que c'est juste une image qui signifie que grâce au fait que la bonne nouvelle va se répandre sur la terre, tout va aller mieux, que nous allons retrouver l'harmonie universelle parce que tous les hommes vont devenir bons. En tout cas, ce n'est pas ce que je vois si je regarde les journaux télévisés. Une venue personnelle et universelle. Une venue visible. Toujours un lien avec l'avant. Jésus est venu sur la terre une première fois dans la plus grande humilité possible, dans une étable, pour y subir l'humiliation de la part des hommes et la colère de Dieu à notre place. Mais dans la seconde venue, on le verra venir avec une grande puissance et avec gloire. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des dieux seront ébranlées. Et enfin, il me semble qu'avec des textes bibliques, on peut aussi dire que ce sera une venue soudaine. La Bible compare le retour de Christ à un éclair lors d'un orage. Il sera à la fois brillant et visible dans tout le ciel, mais aussi instantané. Paul, en parlant de la résurrection, dira en un instant, en un clin d'œil, ou ailleurs, dans les textes bibliques, et ça, parfois ça peut, c'est un terme qui a étonné, c'est « il viendra comme un voleur ». Non pas pour nous porter préjudice, n'est-ce pas, mais à un moment donné où on ne s'y attend pas. Il n'y a donc pas lieu, et les textes bibliques le disent, c'est ce que nous avons lu, il n'y a donc pas lieu d'écouter des voix qui disent « il est ici, il est là, lorsque le moment sera venu, vous le saurez, vous le verrez, et si vous l'avez accepté dans votre vie, il vient pour vous chercher, et soyez certains qu'il ne vous oubliera pas. » Alors les implications pour nous. Nous avons examiné ce que nous ne savons pas et ce que nous savons. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi concrètement aujourd'hui ? Alors j'aurais pu recopier la prédication de Bernard du 31/10 concernant la parabole des 10 jeunes filles, Matthieu 25, et des bons serviteurs, et j'aurais pu prendre sa conclusion. Mais bon, j'ai quand même un peu travaillé. Luc 21, toujours dans les trois textes dont je vous ai parlé, Luc 21, versets 34 à 38. « Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et les beuveries, ainsi que dans les soucis de cette vie. Sinon, le jour du jugement vous surprendra tout à coup comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Ne vous endormez pas, priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et de vous présenter, j'aime beaucoup cette fin de phrase, et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Je crois que le jour où ça arrivera, j'aurai plutôt envie de me jeter aux pieds du Seigneur. Ce texte biblique sera notre conclusion, et si vous voulez en lire un très beau résumé, il y a 2 Thessaloniciens 2, où l'apôtre Paul reprend un peu ce dont j'ai parlé ici, sans lui faire référence au temple, ce qui peut-être facilite un peu les choses dans la lecture. Mais ce texte que nous venons de lire offre un tableau, je trouve, saisissant de nos vies contemporaines, particulièrement dans nos pays privilégiés.
D'une part, une vie souvent submergée de soucis, de charges professionnelles, d'épreuves familiales et autres, les soucis de cette vie. Et d'autre part, pour beaucoup de mes amis, je constate qu'en dehors de ces vies professionnelles ultra chargées, le reste du temps, ce sont des week-ends ou des nuits submergées de fêtes en tout genre. Alors la Bible ne nous invite pas à mener une vie triste. N'est-ce pas ? C'est pas de ça que Jésus parle ici. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes d'ailleurs. Mais de vivre une vie sobre et équilibrée, y compris dans nos fêtes. Et cet équilibre se trouve, me semble-t-il, quand on se tourne vers Dieu et vers les autres. Mais surtout, la Bible nous invite à veiller et prier, à persévérer dans la mission que le Seigneur nous a confiée. Les hommes sont admiratifs de ce temple immense. Le Seigneur, lui, utilise souvent des petites choses. Et quelle bénédiction nous avons eue dimanche passé d'entendre le témoignage de 4 baptisés. Si vous l'avez remarqué, ils ont tous un point commun. C'est qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont rencontré une personne, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Toutes ces pierres vivantes que le Seigneur met sur leur chemin. Alors chaque matin, remercions Dieu, car en ce jour de grâce, je peux encore être son témoin et vivre en conséquence dans tous les domaines de ma vie. Ne soyez pas étonnés de l'obscurité qui semble dominer sur la terre. Ne soyez pas paralysés par la peur, mais au contraire, que ce soit pour vous une motivation supplémentaire pour être des porteurs de lumière là où le Seigneur vous a placés. Alors oui, veillons, prions, attendons celui qui nous a promis « Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi » et celui qui a promis est fidèle. Amen.